Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube et avant toute chose, laissez-moi vous parler du fait que vous allez pouvoir choisir le sujet des prochaines vidéos. Comment ça se passe? Il suffit juste d'aller dans la bio ou aller directement rentrer l'arrobase qui s'affiche juste ici de mon compte Instagram. Je vous aurai mis un sondage au moment où la vidéo va sortir du sujet qu'il y aura dans 2 jours parce que vu que je tourne les vidéos un petit peu à l'avance, ça me permettra de vous faire choisir le sujet, du coup d'aborder tout simplement des sujets qui vont vous parler à vous et pas forcément juste à moi. Donc voilà, enjoy pour cette vidéo en tout cas, et n'hésitez pas juste à la fin, bam, à aller m'aider et à aller voter dans ce sondage. Et si t'es pas abonné au compte Instagram, bah, tu peux t'abonner en même temps, je poste énormément de choses sur Instagram. Quoi qu'il en soit, maintenant on passe au vrai sujet de la vidéo, c'est parti. Ok, donc on se retrouve. Donc aujourd'hui, la vidéo va porter sur un sujet qui me passionne au plus haut point, celui de se fixer des objectifs. Et tout d'abord, avant de même se demander comment se fixer un objectif, je veux te donner ma définition de qu'est-ce que pour moi un objectif. Et tu vas voir qu'elle est un petit peu peut-être différente de ce que tu penses toi à l'heure actuelle. C'est que pour moi, un objectif, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut atteindre. Et là, peut-être que dans ta tête, il y a plein de choses qui se bousculent, mais je vais t'expliquer. Tu vois, pour moi, un objectif, c'est quand tu te fixes une certaine limite. Donc, imagine que tu te fixes cette limite à cet endroit-là. Le but, en fait, c'est de te rapprocher au maximum de cette limite, mais sans jamais l'atteindre. Si tu l'atteins, ça veut dire quoi? Selon moi, ça veut dire juste que tu t'es sous-estimé en te fixant cet objectif-là. C'est-à-dire que, je donne un exemple typique. Bientôt c'est l'été, donc c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mais peut-être que tu t'es donné l'objectif de ressembler à ça si t'es une fille. Et en fait, cet objectif, si tu l'atteins, ça veut juste dire que tu t'es pas fixé un objectif assez haut. Le but, c'est de t'en rapprocher au maximum sans forcément l'atteindre. Pourquoi je te parle de ça? Parce que pour moi, il y a un autre mot qui définit l'objectif que tu vas atteindre entre gros guillemets. C'est l'engagement. Un engagement, c'est quelque chose que tu vas prendre soit envers toi, plus d'autres personnes. Et plus tu vas avoir de personnes qui vont être engagées, notamment si peut-être tu as une audience sur Instagram et que tu l'annonces sur Instagram, ça va te pousser toi à avoir une certaine pression pour atteindre cet engagement, qui n'est du coup pas un objectif. Et si je te refais l'espèce de truc que je t'ai fait tout à l'heure, ton engagement il est là et forcément à la fin de la période que tu t'es instauré pour le faire, il faut que tu sois là toi aussi. Donc voilà pour le coup la petite définition que je voulais te donner avant de poursuivre cette vidéo. Mais du coup maintenant on en vient vraiment au sujet même de la vidéo, c'est pourquoi du coup, selon moi tu dois te fixer des objectifs pour chaque chose que tu fais dans ta vie. Je vais t'expliquer. Selon moi, se fixer un objectif sur quelque chose, ça veut dire une certaine progression. C'est-à-dire que je vais te prendre un exemple qui est typique pour moi, je sais pas si ça te parlera autant qu'à moi, mais prenons l'exemple d'Instagram. Pour des personnes qui vont considérer pas Instagram juste comme un réseau social où on partage nos petites photos et pour nos amis, notre famille, mais pour des personnes qui, comme moi, utilisent Instagram pour créer un réseau et pourquoi pas pour travailler avec Instagram plus tard. Pour le coup, si moi, de mon point de vue, je gère Instagram de cette manière-là, c'est-à-dire que je poste mes photos et j'attends en soi rien en retour. C'est-à-dire que je poste ma photo parce que ça me fait plaisir, mais je le fais pas forcément pour amener plus de monde sur ma page ou pour avoir plus de likes, plus de commentaires. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre comme manière de penser pour des personnes justement qui ne sont pas du tout dans cette optique-là de faire grandir leur Instagram en termes d'abonnés, en termes de chiffres. Mais tu vas comprendre pourquoi je te donne cet exemple-là parce que c'est ultra simple pour montrer ce que je veux te montrer. Mais regarde, si par exemple je me dis, ok, l'objectif c'est que dans 3 mois, j'ai 10 000 abonnés sur mon compte Instagram, comme ça je pourrais avoir les swipe up et tout, ça va être cool. Regarde, si au final, sur ces 3 mois, je me donne à fond vraiment pour le faire et qu'à la fin de ces 3 mois, j'ai pas atteint mon nombre de 10 000 abonnés, mais j'ai atteint 8 000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai pas du tout à être déçu de moi parce que au final, si j'avais rien fait, j'aurais peut-être grandi naturellement, peut-être à 6 000, 6 500, mais là, regarde le bond de géant que ça a pu faire juste parce que je me suis fixé un objectif qui était un petit peu plus haut. Et pour donner vraiment quelque chose qui retranscrit un maximum ce que je viens de t'énoncer, j'ai une phrase qui vraiment colle parfaitement à ce que je dis. C'est si tu te donnes l'objectif d'atteindre la lune et que tu rates, tu seras quand même dans les étoiles. Alors que si tu t'es juste donné comme objectif de percer juste la stratosphère et atterrir juste dans l'espace, au final même si tu y arrives, tu seras toujours moins loin que l'objectif que tu t'es donné et qu'au final tu n'as pas atteint. Et du coup, maintenant que tu sais un petit peu plus comment je réfléchis en termes d'objectifs, je vais te donner mes quelques techniques pour t'aider à toi aussi te fixer des objectifs afin de progresser dans pas mal d'aspects de ta vie. Et pour le coup, c'est même pas de se demander en fait, ok, je vais définir un objectif sur quoi, c'est définir un objectif sur un maximum de choses, sur tous les aspects de ta vie en soi. Si tu adores comme moi le sport,
bah, définis-toi un objectif et pour ta transformation physique et pour les poids que tu vas soulever à la salle ou si tu fais, peu importe le sport que tu fais, mais pour grossir ta performance. Si à côté de ça, bah, tu travailles pas mal sur les réseaux, tu peux très bien te donner des chiffres en termes, enfin des objectifs en termes de chiffres. Bref, tu peux tout faire. Si tu es encore étudiant et que tu as des notes, bah, tu peux très bien te donner un objectif au niveau de ta moyenne générale, ce genre de choses. Je peux dire que de réfléchir comme ça plutôt que juste attendre le prochain devoir pour essayer d'avoir une note à peu près acceptable, tu auras forcément des meilleurs résultats en réfléchissant de cette manière-là. Maintenant, une fois que tu t'es fait cette liste d'objectifs sur plein d'aspects différents, il va falloir que tu fixes une limite temporelle parce que bah, c'est bien beau de se dire bah voilà, je veux atteindre le physique d'Arnold Schwarzenegger par exemple, mais si tu te donnes pas de limite, bah tu peux très bien faire cet objectif à vie, tu vois. Donc le but, ça va être vraiment de se donner une certaine limite. Donc comme je t'ai donné l'exemple d'Instagram tout à l'heure, imaginons, ben voilà, aujourd'hui j'ai 5300 abonnés, je veux que dans 3 mois j'en ai 10 000, voilà. Dans 3 mois, du coup, à la fin de cette série de vidéos, de 90 vidéos, je veux avoir atteint 10 000 abonnés sur mon Instagram. C'est une limite temporelle que je me suis fixée. Et une fois que tu t'es fixé cette limite temporelle pour peu importe le sujet que c'est, je t'invite à venir la découper, c'est-à-dire regarde, si je te dis, voilà, dans 3 mois, je veux avoir pris du coup 4700 abonnés. Ça fait un paquet. Et tu peux pas voir vraiment la progression vraiment en soi. Parce que, ok, tu sais que tu dois gagner 4700 abonnés, mais bah, ça peut très bien se passer sur la dernière semaine du challenge, tu vois. Alors que si en fait tu te découpes cette série d'objectifs en semaines, en mois, en ce que tu veux, quelque chose qui est significatif pour toi, bah, tu vas pouvoir suivre une certaine avancée. Et encore une fois, le but, c'est pas de, par exemple, si je pourrais pas faire les calculs de tête, mais si ça représente peut-être, je sais pas, 200, 300 abonnés par semaine. Si je n'y arrive pas, ça sert à rien de me foutre une pression monstre et de me dire putain, je suis pas dans mes objectifs, c'est la merde. Non, c'est pas fait pour être atteint. Et vraiment, mettez-vous ça dans le crâne parce que c'est uniquement comme ça que vous allez progresser. Ok tout le monde, on en est arrivé du coup au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Le but c'est vraiment pas de faire quelque chose de trop long, mais quelque chose de pratique qui vous permette de mettre des actions en fait dans vos vies à tous les jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment servi à quelque chose. Si vous avez des questions par rapport à des termes peut-être que j'ai employés que vous n'avez pas compris, ça se passe dans l'espace commentaire ou en message privé sur Instagram. Si vous avez des engagements à prendre dans les commentaires, ben, n'hésitez pas, pour le coup, ça permettra juste d'être vu par un maximum de monde. Et je vais profiter de la fin de cette vidéo pour moi aussi prendre quelques engagements. Hop, je me décale pour vous afficher juste ici ce qui va se passer. Je prends l'engagement cette année d'être certifié au niveau de ma formation Bayesian Bodybuilding. Je prends aussi l'engagement de travailler à fond sur mon physique et pour avoir quelque chose vraiment qui me correspond. Et je prends aussi l'engagement de continuer à grandir sur les réseaux sociaux, de faire aussi cette série de vidéos et surtout après de pouvoir continuer à un rythme régulier et quelque chose qui vous plaît. Donc voilà un petit peu pour les engagements que je vais prendre de mon côté. Je vous invite vraiment à faire l'exercice de votre côté, c'est quelque chose de super enrichissant. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes les vidéos qu'on va poster pendant ces 90 jours. Je le répète pour les personnes qui auront commencé par tomber sur cette vidéo. Le but de cette chaîne YouTube, ça va être d'avoir 90 vidéos différentes sur plein de sujets variés jusqu'au mois de juin, jusqu'au 1er juin. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi votre avis au niveau des likes, au niveau des pouces rouges. Je prends tout en compte. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.